Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui la toute dernière box domotique de la marque JDOM. Il s'agit de la JDOM Luna. C'est une box domotique d'entrée de gamme parce qu'elle est disponible à 199 €, ce qui va permettre vraiment pour les personnes qui veulent se mettre dans la domotique à moindre coût de pouvoir s'équiper pour pas trop cher. Au niveau des caractéristiques, on est sur une box qui est un peu moins équipée que la JDOM Atlas, qui est sa grande sœur. En même temps, c'est pas le même prix. On va voir les petites subtilités qu'il y a, mais ceci dit, pour 199 €, c'est quand même assez intéressant. Elle est un peu plus grosse que sa grande sœur, parce qu'elle va faire 12 cm de côté et 3 cm d'épaisseur, pour un poids de 312 grammes environ. Elle est IP22, bon c'est pas mal, mais c'est franchement prévu pour fonctionner à l'intérieur, on est d'accord. Les finitions, c'est plutôt pas mal, c'est du plastique de type ABS, assez bien fini, donc pas grand chose à dire dessus, on est sur quelque chose de qualitatif. Elle est équipée d'un processeur quad-core, un Quad Cortex A53, cadencé à 1,5 GHz, et donc elle a 4 cœurs de 64 bits, là où la Atlas avait 6 cœurs, dont les plus puissants, les Cortex A72, étaient eux à 2 GHz. Elle a également un peu moins de RAM, avec 2 Go DDR3 au lieu de 4, et la mémoire de stockage a également été divisée par 2, avec 16 Go en eMMC. Elle va fonctionner en Wi-Fi bi-band 2,4 et 5 GHz et en Ethernet. Vous l'avez ici, vous voyez. On a le port Ethernet ici et le port USB parce qu'elle est équipée d'un port USB et seulement un, là où l'autre en avait 4. Vous voyez ici le USB-C, c'est pour l'alimentation. Elle a un bouton on-off, ça c'est nouveau, et un bouton reset. Donc elle est effectivement un peu moins pourvue à ce niveau-là. Elle est livrée avec un câble RJ45 et également un cordon d'alimentation et une fiche pour pouvoir la brancher sur le secteur. Alors attention, il n'y a pas que des choses en moins avec cette nouvelle box, parce que par exemple, elle va pouvoir fonctionner en Zigbee et en Z-Wave, mais également en N-Ocean. Donc c'est quand même plutôt pas mal parce qu'en fait, la box Atlas, elle pouvait fonctionner en Zigbee ou en Z-Wave ou en N-Ocean. C'était au choix. Là, vous pouvez faire les 3 protocoles avec une seule box, sachant que par défaut, vous avez le Zigbee et le Z-Wave 700. Le N-Ocean, c'est possible, mais seulement avec le service pack le plus abouti de JDOM. Par contre, il n'y a pas de connectivité Bluetooth, mais vous pouvez venir rajouter un appareil pour pouvoir le prendre en charge. Elle a également une batterie de 600 mAh intégrée si jamais vous la débranchez par inadvertance. Elle va continuer à fonctionner. Et pour le coup, c'est visible grâce à l'anneau qui reste allumé, même quand elle est débranchée, comme c'est le cas ici. Elle est bien entendu contrôlable à distance avec la fonction DNS. Elle est compatible avec les assistants vocaux, Alexa et Google Assistant, mais cela va se faire via un abonnement à assistants vocaux justement qui coûte 1 € par mois et qui va vous permettre la communication entre votre JDOM et les assistants. Inclus également, vous avez le service pack Power JDOM, qui est un service pack qui va vous permettre d'avoir accès au Zigbee, mais également au Z-Wave. Donc on voit qu'au niveau des caractéristiques, ça reste quand même quelque chose de simple. Elle va avoir moins de connectique, moins de possibilités que la JDOM Atlas, mais en tout cas pour une utilisation tout à fait standard, c'est-à-dire pouvoir contrôler des appareils connectés qui vont fonctionner en Zigbee, en Z-Wave ou en Wi-Fi ou autre, où il n'y a pas besoin de venir rajouter du hardware dans tous les sens. Écoutez, c'est fait pour faire le job justement et pour pouvoir vraiment accéder facilement à la domotique. Donc maintenant, on va voir comment se passe l'installation. On va passer à l'installation de la box Luna. Donc plutôt que de vous filmer mon écran en train d'installer, je vous ai fait des imprimés écran, ça va être plus simple, sachant qu'il n'y a pas vraiment de documentation hormis ce petit flyer que vous avez ici. Donc ce petit flyer, ça vous dit d'aller sur start.jdom.com. Vous y allez. Donc il va falloir commencer en branchant la Luna sur votre box internet ou votre mèche et puis la brancher également au secteur. Vous attendez un petit peu et ensuite vous allez sur start.jdom.com et là on va vous expliquer comment faire. La première étape en fait va consister à aller récupérer la box sur votre réseau. Et donc il faut passer par le market que vous créez un compte et vous avez sur la gauche un espace où on vous dit les box connectées à mon réseau. Et là, si vous avez de la chance, elle apparaît. Si vous n'avez pas de chance, elle n'apparaît pas. Donc si elle apparaît, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur la page d'installation. Si elle n'apparaît pas, donc là à ce moment-là, vous n'êtes même pas obligé de passer par le market, vous allez récupérer l'adresse IP de votre box en passant par les différentes interfaces de votre fournisseur d'accès qui permet d'avoir toutes les adresses des appareils qui sont rattachés à votre réseau. Et une fois que vous l'avez, vous rentrez cette adresse IP dans votre barre de recherche de votre Internet Explorer ou Chrome et vous accédez directement à la page d'installation. Quand vous vous y connectez la première fois, il y a un temps d'initialisation.
Ça prend un petit peu de temps, mais ensuite vous allez avoir un guide en fait qui va vous aider et c'est quand même plutôt pas mal fait. Donc vous allez choisir la langue de votre système, français ou autre, hein, c'est à vous de voir. Vous pouvez également nommer votre box. Si vous avez plusieurs, c'est plutôt pas mal, sachant que par défaut, elle va prendre le nom de Luna. Et vous pouvez ensuite venir configurer le nombre de pièces que vous allez avoir dans votre maison ou dans votre espace domotique. Donc vous pourrez quand même, malgré tout, en créer d'autres plus tard, hein, si ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez. Ensuite, vous allez venir installer les service packs que vous avez. Donc moi par exemple j'ai le service pack Power Ultimate, donc j'ai accès au Z-Wave, au Zigbee, au InOcean et à l'application mobile, qui me donne accès à tous les plugins payants officiels de JDOM, ce qui n'est pas le cas avec le service pack Power, mais sur le principe vous aurez vous accès au Zigbee et au Z-Wave. Et vous laissez faire, vous cliquez sur tous les plugins que vous voulez installer, vous faites valider et puis il va falloir laisser tourner et ça va dépendre quand même un peu de votre débit internet. Et il va falloir valider la configuration plugin par plugin. Une fois que ça c'est fait, vous aurez accès à d'autres pages comme les services qui vont vous permettre par exemple d'acheter autre chose que le service pack Power. Vous pourrez prendre l'Ultimate si vous voulez également. Et vous avez également la possibilité d'aller dans la partie assistants vocaux si vous souhaitez pouvoir acheter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'abonnement de 1 € par mois pour pouvoir faire la communication entre votre box et vos applications Alexa ou Google Assistant. Vous pouvez configurer quelques options que j'ai pas mis parce que pour le coup c'est assez basique et ensuite il faut laisser faire et là ça va prendre un petit peu de temps là aussi à bien s'installer. Une fois que c'est fait, vous avez votre maison qui apparaît avec par exemple là dans ce cas-là 3 chambres, une cuisine, un salon, salle de bain, mais vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Et vous avez également accès directement aux plugins qui ont été installés. Donc pour ça en fait vous allez sur plugins et vous venez sélectionner par exemple dans communication le Zigbee. Il faut laisser le temps parce que au début les dépendances ne sont pas installées. Alors il y a un vocabulaire particulier de JDOM, hein, les dépendances et les démons. Le démon c'est le programme en tant que tel. Donc le démon pour la partie Zigbee c'est le programme, l'application Zigbee. Et les dépendances, ça va être toutes les interrelations qui vont exister entre les autres démons, justement, entre les autres programmes, la box en tant que telle, etc. Donc en fait, il faut que la dépendance s'installe. Une fois que la dépendance est installée, le démon va passer en configuration OK. Et là, pour le coup, votre plugin Zigbee sera utilisable. Et il faut faire ça, en fait, avec tous les autres plugins. Le gros point fort de cette version, je trouve, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple d'installation que la Atlas, par exemple. C'est pas du plug and play, parce que je ne sais pas si un jour JDOM saura faire, mais presque. Vous n'avez pas à vous embêter à aller créer un DNS, vous n'avez pas à vous embêter à venir gérer les ports d'ouverture de la box, etc., etc. Tout se fait tout seul. C'est quand même vachement mieux que la Atlas, ça c'est sûr. Par contre, dans les différents réglages, n'hésitez pas malgré tout à aller activer la partie Wi-Fi pour également utiliser votre box en Wi-Fi et pas seulement en Ethernet si jamais vous voulez. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais vous voulez vous en servir avec vos assistants vocaux, il faut venir activer le plugin associé, donc soit le plugin Google, soit le plugin Alexa, qu'il va falloir venir télécharger sur le market si jamais vous ne l'avez pas fait lors de l'installation. Et si à partir de là, vous allez dans les réglages de votre plugin Alexa, vous avez à cet endroit-là la possibilité dans la partie configuration de voir si votre abonnement est bien effectif. Et donc vous faites envoyer configuration au market et ça fonctionne et vous faites bien gaffe que ça soit un statut actif et vous sauvegardez. C'est pareil avec Google, hein, c'est la même façon de fonctionner. Mais comme je vous l'ai dit, par contre c'est payant. À partir de là, si vous voulez installer un appareil en Zigbee, c'est très simple. Vous rentrez dans le plugin Zigbee, vous appuyez sur mode inclusion. Le mode inclusion, ça va consister à rendre disponible à l'appairage votre box. Et parallèlement à ça, vous mettez également en mode appairage le produit que vous voulez faire reconnaître. Et ça prend quelques secondes tout simplement pour être reconnu. Donc là, vous voyez que quand ça remonte, hop, il y a le premier qui s'appelle Thermo-Humi qui a déjà été installé, mais le second, où vous avez un nom un peu bizarre et aucun, ça veut dire qu'il n'a pas encore été configuré. Et en rentrant dedans, en fait, vous pouvez aller le configurer. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir le voir apparaître sur votre page d'accueil. On a fait des tutos sur notre site internet www.lesalexiens.fr qui expliquent comment est-ce qu'on va installer des appareils en Zigbee et comment est-ce qu'on va les faire retrouver par vos assistants vocaux. Donc je vous renvoie vers ces tutos écrits parce que c'est plus simple à suivre. Mais le fonctionnement, que ce soit avec la Luna ou avec la Atlas par exemple, c'est exactement le même. Les plugins, eux, n'ont pas changé.
Si vous voulez également voir le fonctionnement un peu plus poussé de certains aspects, je vous renvoie également vers notre test de la Atlas, parce que le fonctionnement, comme je vous l'ai dit, est exactement le même. En conclusion, que dire du test de cette JDOM Luna? Eh bien, je trouve que c'est un produit qui est quand même assez intéressant parce que ça rend la domotique plus accessible. Plus accessible dans le sens où, même si on n'est pas encore sur un vrai plug and play, loin de là, c'est quand même beaucoup moins compliqué pour la paramétrer que ce qu'on avait avec la version précédente à Atlas, qui s'adressait quand même à des gens un peu plus connaisseurs. Donc là, c'est vraiment une box pour se faire la main, par exemple. Tout se configure quasiment tout seul, le DNS, les ports, les démons, les dépendances, il n'y a quasiment rien à faire dessus. Il faut saisir la logique, mais vous allez quand même potentiellement moins rester en galère que ce qui était le cas avec les anciennes versions. Si vous êtes bloqué, vous pouvez aller sur des chats, vous avez des questions-réponses. Il y a également des espèces de petits tutos qui sont faits par JDOM. On arrive à trouver sa réponse, mais ça s'adresse quand même à des gens qui s'y connaissent un peu. Vraiment, les néophytes, c'est un peu plus compliqué, mais avec celle-là, ça va grandement limiter le problème, clairement. C'est vrai que si vous voulez avoir un service pack plus puissant, bien, il va falloir payer un petit peu, sachant que, comme je vous l'ai dit, elle est livrée avec le service pack Power, qui est quand même un service pack qui vous coûte une cinquantaine d'euros. Le service pack Ultimate, lui, est à 85 euros, sachant que le Power ne va avoir qu'un plugin offert qui est le plugin Alarme, alors que dans les Ultimate, vous avez tous les plugins officiels. Vous avez également des SMS offerts dans le Power et dans le Ultimate. Vous avez également la possibilité d'avoir une assistance de JDOM dans tous les cas, donc c'est quand même plutôt bien, et c'est vrai que JDOM, en cas de problème, est vraiment très réactif. Le service pack gratuit, c'est vraiment le Community, et c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir une box brute, et où au final ils vont se bidouiller et ça va leur servir quasiment à autre chose. Le power c'est le minimum, surtout pour les nouveaux. Et ça tombe bien, il est offert avec. Difficile de vous montrer plus de choses sur le fonctionnement de cette box, c'est tellement vaste qu'il faut aller vers les différents tutos qu'on a fait qui vont vous expliquer certaines choses. Mais n'hésitez pas également à poser vos questions, on essaiera d'y répondre. J'espère que ce test vous a plu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver le test plus complet de cette Luna sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!